Maseret Psachim Daf Kuf Yotet, nous commençons à la 6e ligne. Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Ishmael. Toujours concernant le Hallel, la Gemara va s'étendre dans des drachot, mais tout d'abord sur un mismor de Tegdim. Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Ishmael Rabbi Yosef. Rav Kahana dit au nom de Rabbi Ishmael Rabbi Yosef. Maï dirtiv. Quelle est la signification du pasuk Lamnatseach Mizmor le David? Lamnatseach, le Rashbam nous explique, ce n'est pas marqué les notseach à celui qui a gagné, mais l'amnatseach, c'est celui qui laisse gagner l'autre. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, qui laisse gagner le peuple d'Israël. L'amnatseach Mizmor le David. C'est David qui a fait un Mizmor. L'amnatseach à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous explique, Zameru lemi shenotzrim oto vesameach. Donc David Amelech a dit, il faut chanter, louer à celui chez Notzrim Oto qui on peut gagner, entre guillemets, vesameach, et il est content. Boverae, viens voir. Shelo kemidat hakadosh baruch hu midat basar vadam. La midat hakadosh baruch hu n'est pas comme celle de l'homme. Basar vadam eno menatzrim oto. Lorsqu'on l'a vaincu, on l'a gagné. Ve'atzev, il est triste. Aval Kadosh Baruch Hu natzrim oto vesameach. Lorsque Kadosh Baruch Hu, on a eu de gain de cause envers Kadosh Baruch Hu vesameach, il est content. Chez Nema, comme c'est marqué. Après le Hegel, après le Vaudor, le pasuk nous dit, c'est un pasuk dans Tehilim, Vayomer la Hashmidam. Kadosh Baruch Hu a voulu la Hashmidam, anéantir le peuple d'Israël. Loulé Moshe Bechiro Amad Baperetz Lefanav. Si ce n'est Moshe Rabbeinu Bechiro, celui qui a été choisi, élu d'Akadosh Baruch Hu, Amad, qui s'est levé Baperetz contre la faille, Lefanav, devant lui, devant Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu a été, si on peut dire, gagné par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu gain de cause et Akadosh Baruch Hu a accepté de ne pas anéantir le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu Bechiro. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu était content que Moshe Rabbeinu l'ait, Kaviachol, si on peut dire ainsi, vaincu. Et donc c'est pour cela que David Amelech a dit Lamnatseach Mizmor le David. Non pas les notseach à celui qui a eu gain de cause, mais Lamnatseach celui qui a laissé les autres avoir gain de cause, c'est les autres gagnés. Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Ishmael de Rabbi Yosef, puisque nous avons rapporté une première Agada de Rav Kahana au nom de Rabbi Ishmael de Rabbi Yosef, l'Agma continue. Amar Rabbi Shimon Lakish au nom de Rabbi Shimon Lakish, Mishum Rabbi Yudan Nessia au nom de Rabbi Yudan Nassi. Maï dirtiv. Quelle est la signification de ce pasuk? Le pasuk nous dit dans Yecheskel, Vidé Adam mitachat knafem. Vidé au pluriel et des mains. Adam, d'homme, mitachat knafem sous leurs ailes, etc. Il s'agit de Malachim, de Chayot HaKodesh, comme nous verrons. Mais dans le pasuk, ce n'est pas marqué vidé, mais plutôt vido, avec viyado, avec un vav à la fin. Non pas avec un yud, mais avec un vav. Il y a le kri et le ketiv. Dans le pasuk, dans Yecheskel, le mot vidé s'écrit avec un vav, mais il doit se lire vidé. Puisque c'est marqué vidé avec un vav, c'est qu'il y a la dracha, comme si c'était marqué veyado. Yado ktiv, sa main. Ze yado shel HaKadosh Baruch Hu, et la dracha est que c'est la main d'HaKadosh Baruch Hu, Kaviachol, shepursa tachat kanfei achayot, qui est tendu sous les ailes des malachim, kedé le kabel baalei tshuva, pour accepter, recevoir les baalei tshuva, ceux qui vont se repentir, miyad midatadin, de la midatadin, c'est-à-dire vraiment à la midatadin, nous explique le Rashbam, la midatadin, c'est-à-dire la justice divine, qui n'accepte pas, qui dit Akadosh Baruch Hu n'accepte pas la teshuva de ces hommes, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu les accepte. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel. Kol kesef zav sheba olam, tout l'or et l'argent du monde. Yosef, Lakato, Yosef a ramassé lorsqu'il était en Égypte, à la tête de l'Égypte, pendant les années de famine, Vevio les Mitzrayim, et il a amené tout cet argent en Égypte. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Vayilaket Yosef et kol hakesef. Yosef a ramassé tout l'argent, animtsa beretz Mitzrayim beretz Kenan. Tout l'argent, Yosef a ramassé tout l'argent, Animtsa beretz Mitzrayim beretz Kenan, qui se trouvait en terre d'Égypte et de Canaan. Vers la suite, le pasuk ici, l'Agma ne nous rapporte pas en Égypte et en Eretz Canaan.
Donc on voit que Yosef a ramassé tout l'argent d'Égypte et de la terre de Canaan en contrepartie de nourriture. Je n'ai donc que l'argent d'Égypte et de Eretz Canaan et d'Eretz Israël, mais de tous les autres pays, Minaïm, d'où est-ce qu'on sait que Yosef a pu ramasser tout cet argent, tout cet or et argent. Talmud Lomar, c'est marqué dans le pasuk V'chol haaretz où Mitzrayma et toute la terre est venue en Égypte pour acheter à manger. Donc de là on apprend que tout l'argent et l'or du monde a été réuni en Égypte grâce à Yosef. Donc Shalou Israël Mitzrayim, lorsque les bénis Israël sont montés d'Égypte, et Elou Imaim, ils ont pris aussi tout cet or et cet argent avec eux. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk Vayinatzlu et Mitzrayim. Vayinatzlu et Mitzrayim, Ravasi nous explique Asou ki Metsuda zo shen bo dagan. Ils en ont fait de l'Égypte comme une Metsuda, un piège qui n'a pas de dagan, de céréales. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, lorsque un chasseur veut attraper des oiseaux, donc il prépare un piège et il met des graines pour que les oiseaux viennent picorer et ainsi il pourra les attraper. Donc les Bnei Israël ont rendu l'Égypte comme un piège qui n'a plus de céréales. Ils ont tout vidé l'Égypte. Rabbi Shimon Omer, ce n'est pas que Metsuda, mais plutôt que Metsula Shen Bodagim. C'est-à-dire que Metsula, comme une Metsula, c'est profondeur des eaux, où à cet endroit-là, En Bodagim, il n'y a pas de poissons. Donc les Bnei Israël ont rendu l'Égypte comme les eaux profondes. Ils ont enlevé tout poisson, ils ont enlevé tout or et argent qui se trouvait en Égypte. Ve'aya Munach, et cet argent et cet or se trouvaient posés ad Rechavam, jusqu'à l'époque de Rechavam, le fils de Shlomo HaMelech. À ce moment-là, Bashishak Melech Mitzrayim, Shishak, le roi d'Égypte, est venu, Venatlo Merechavam, a repris tout l'or et l'argent de Rechavam. Shinema, comme c'est marqué, Veibashana Chamishit, c'était la 5e année, le Melech Ravam du roi Rechavam, ala Shishak Melech Mitzrayim, à Yerushalayim, Shishak, le roi d'Égypte, est monté sur Yerushalayim, Veikach et Otzrot Bet Hashem, il a pris tous les trésors de la maison d'Akadosh Baruch Hu, et Otzrot Bet HaMelech, et les trésors Bet HaMelech de la maison du roi, donc du Bet HaMikdash et du roi. Donc à cette époque-là, l'Égypte a récupéré tout l'argent, l'or et l'argent que les Bnei Israël avaient pris en sortant d'Égypte. Ba Zerach Melech Kush. Mais ensuite, Zerach, le roi de Kush, est venu Venetalo Mishishak et l'a pris de Shishak. Et là, le Rashba nous explique, nous allons voir toute une série de guerres, de prises de butin. Certaines guerres sont marquées dans les psukim, dans le nar, d'autres sont Gemara, c'est une Masoret, une tradition que nous avons, les Khamim l'avaient appris de leur maître. Donc, Bazerach, Melech Kush, Natlo Mishishak, Zerach, le roi de Kush, est venu et l'a pris de Shishak. Donc, cette guerre, Zerach contre l'Égypte, ça c'est une Gemara, il n'y a pas de psukim. Ensuite, Asa venetalo Zerach. Asa, qui était un roi d'Israël, a repris l'argent de Zerach Melech Kush. Veshigro, et il l'a envoyé les Hadrimon, ou bien d'après d'autres versions, les Hadadrimon ben Tavrimon. Et il a envoyé tout cet argent à Hadadrimon ben Tavrimon. Ensuite, Bao Bene Ammon, les habitants de Ammon sont venus, Venetaloum, ils l'ont pris, Hadadrimon ben Tavrimon, et ont pris tout cet argent d'Adrimon ben Tavrimon. Ensuite, Yehoshaphat, qui était un roi d'Israël, Ammon a récupéré du peuple de Ammon. Vaya Munach ad Achaz, et cet argent était jusqu'à l'époque de Achaz. Ba Sanchariv venatlo me Achaz, Sanchariv est venu après tout cet argent de Achaz. Ba Chizkia venatlo me Sanchariv, Chizkia Melech Yehuda a repris le tout de Sanchariv. Vaya Munach ad Tzidkia, et cet argent était posé jusqu'à l'époque de Tzidkia. Ba ou Kazdim venatloa, les Kazdim sont venus et ont pris cet argent Mitzkia de Tzidkia. Ba ou Parsim, les Perses, Parsim, ont pris venatlo mi Kazdim, ont pris cet argent des Kazdim. Baou Yevanim venatlo mi Parsim, ensuite les Grecs ont pris des Parsim, des Perses. Baou Romiim venatlo mi Yad Yevanim, et la Gemara termine, les Romains sont venus et ont pris tout cet argent des Yevanim, des Grecs, ve'adain munach beromi, et cet argent se trouve encore à Rome. Donc on voit que tout l'argent et l'or que Yosef avait récupéré et ramené en Égypte, que les Bnei Israël ont pris en sortant d'Égypte, a suivi tas de péripéties pour ensuite se trouver jusqu'à aujourd'hui, nous dit la Gemara, à Rome, chez les Romains.
Amar Rabbi Chama Bachanina. Rabbi Chama Bachanina nous dit Shalosh matmoniyot itmin Yosef Mitzrayim. Il y avait 3 trésors qu'a caché Yosef en Égypte. Achat nidgala le Korach. Un trésor a été dévoilé à Korach. Vachat nidgala l'Antoninos ben Asvirus. Le deuxième, c'est Antoninos, le fils de Asvirus, qui l'a trouvé. Vachat, le dernier, Gnouza, les tzadikim, l'a-t-il l'avait gardé pour les tzadikim dans les temps futurs. La Gemara nous dit, à propos de ce trésor qu'a trouvé Korach, Osher, Shamour, le Baalav, le Raato, c'est un pasouk dans Kohelet, une richesse qui est gardée pour ses propriétaires, les Raato, contre lui. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Roshel Korach, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, c'est la richesse de Korach. Puisque Korach, à cause de cette richesse, a perdu, comme nous l'explique le Rashbam, puisqu'il avait beaucoup d'argent, Nidgae, il est devenu orgueilleux, il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu, et ensuite, il est parti de ce monde. Ensuite, Vet Kol HaYekum, Asher Beraglehem. Qualification du pasuk Vet Kol HaYekum, Asher Beraglehem. C'est-à-dire, lorsque la terre s'est ouverte, à propos de Korach et de toute son assemblée, et c'est marqué, la terre a avalé leurs maisons, leurs tentes. Vet Kol HaYekum, Asher Beraglehem. Que signifie Kol HaYekum? Amar Rab Lazar ze mamono shel adam. C'est l'argent de l'homme shemamido al raglav qui le tient sur ses pieds. C'est-à-dire qu'il peut le maintenir debout. Donc kol hayekum, la shon kam, qui peut être debout, ça signifie que tout l'argent de Korach et de toute son assemblée a été englouti par la terre. Amar Rab Levi nous dit, comment peut-on évaluer la richesse de Korach? Eh bien, Masou, Shlosh, Mot, Pirdot, Levanot, Ayou, Maftechot, Bedrinazal, Shel Korach. Les clés des trésors de Korach devaient être portés par 300, c'était le poids que pouvaient porter 300 Pirdot, les ânesse des mules blanches, qui ne portaient que les clés des trésors de Korach. Donc on peut imaginer combien étaient tous ces trésors. Vekulhu, et tous aklidé veklippé des galda. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, c'était des clés et des ouvertures, c'est-à-dire des serrures, qui étaient dégildées en peau. Et donc en peau, c'était un peu plus léger que le métal, et malgré tout, il fallait 300 mules blanches pour les porter. Amar Rab Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, là nous revenons au Hallel. Rab Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, on est d'Oresh les psukim. Odecha kanitani. Ce pasouk, je te remercie Hachem parce que tu m'as répondu. Amar David, c'est David Ameler qui l'a dit. Even maswa bonim, qui signifie une pierre que les constructeurs ont délaissée, dédaignée. Aïta le rosh bina, c'est en vérité cette pierre qui a été le début de l'angle de la construction, c'est-à-dire une pierre qui au départ paraissait insignifiante, a été en vérité celle qui a été la première pierre de tout un édifice. Amar Yishai, ça c'est Yishai qui a dit, par rapport à David Ameler, puisque David Ameler était le plus jeune de ses frères, était berger, en fin de compte c'est lui qui est devenu le roi d'Israël. Met Hashem Aitazot, c'est d'Akadosh Baruch Hu que ceci a été décidé, Amrou Echav, ce sont les frères de David qui ont dit ça, Ze Hayom Asa Hashem, c'est aujourd'hui le jour qu'Akadosh Baruch Hu a fait, a décidé. Amar Shmuel, ça c'est Shmuel qui l'a dit. Shmuel Hanavi. Ana Hashem Oshiana Amrou Echav, Ana Hashem, sauve-nous. C'est ses frères qui ont dit. Donc le Rashbam nous explique que Shmuel, lorsqu'il a dit Zayom Asa Hashem, c'était une prophétie, puisqu'en fin de compte, David Amelech allait sauver le peuple d'Israël de ses ennemis. Donc certainement que là les frères aussi, Ana Hashem Oshiana, ont prié que Kadosh Baruch Hu sauve-nous de nos ennemis. Et Ana Hashem, Amrou Echav, c'est les frères de David, et Ana Hashem, Atzlichana, Amar David. Ana Hashem, de grâce à Kadosh Baruch Hu, Atzlichana, fais-moi réussir, c'est David Ameler qui a dit, chez Yetzlir B'Malchuto, il explique le Rashbam qu'il puisse réussir dans son royaume. Baruch Haba B'Shem Hashem, Amar Yishai. Ceux qui dit Baruch Haba, soyez le bienvenu, B'Shem Hashem, au nom d'Hashem, c'est Yishai, Brachnuchem Bet Hashem, c'est Shmuel. El Hashem va yair lanu, Amrou Kulam, ce passouk que Hashem est dans la fin du Hallel, de Jborou, Dieu de miséricorde, et qui nous éclaire, ce sont tous les frères qui ont dit,
כולם ou tous. Isruchak ba'avotim, amar Shmuel, Isruchak ba'avotim, c'est Shmuel. Isruchak ba'avotim, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, faites un jour de fête, c'est-à-dire réunissez des korbanot. Ba'avotim, ce sont des ficelles. En général, les korbanot étaient attachés, comme en Égypte, attachés au pied du lit pour vérifier que le korban n'est pas de défaut. C'est là Isruchak ba'avotim. Amar Shmuel et Eliatav, Deka, tu es mon Dieu et je te remercie. Amar David, Eloai Arumeka, ton Dieu, Arumeka, je vais t'élever. Amrou Kulam, ils ont tous dit, tous, c'est-à-dire les frères Shmuel et moi-même David Amelech. Tnanata. La Gemara continue avec une Mishnah. Nous avons enseigné dans Souka, au sujet du Hallel, il y avait différents minag. Quels étaient les psukim qu'on devait répéter, on devait doubler. Makom Shenagou, dans un endroit où on a pris l'habitude. Et tournons la page d'Irfol, de doubler tout le Hallel, nous dit le Rashba. Irfol, eh bien on dira 2 fois chaque passou, 2 fois chaque morceau. L'Ifshot, là où le minag est de ne dire qu'une seule fois. Ifshot, on ne dira qu'une seule fois. Nous verrons par la suite notre minag, que c'est seulement vers la fin, les derniers psukim, que nous répétons 2 fois. Levarech acharav, yevarech. Ceux qui ont l'habitude, le minag, de faire la bracha après le Hallel, ils feront la bracha. Kol ke minag Medina. Tout dépend du minag, de l'habitude de l'endroit. Amar Abaye, Abaye nous dit le Shanu Lachorav. Tout ce qui est enseigné dans cette Mishnah, c'est seulement la bracha d'après le Hallel. Va les fanav, mais avant le Hallel, mitzvah les varech. C'est une mitzvah de faire une bracha partout. Ça ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Amar Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol ha-mitzvot mevarech alem over la tziyatan. Pour toute mitzvah, on doit faire la bracha over la tziyatan avant de faire cette mitzvah. Que signifie over? Donc over on traduit avant de faire la mitzvah. Maï mashma daï over l'ishna d'agdoum. Vous demande Agmara comment on peut entendre dans ce mot over que ceci signifie l'ishna d'agdoum avant. Over la tziyatan avant l'application, avant l'accomplissement de la mitzvah. Amar Nachman Baritzak Dirtiv, on a des psukim, où on voit le mot over, vayavor, qui signifie avant, comme c'est marqué, vayaratz, achimaatz, derech hakika, vayavor et akushi. Achimaatz a couru et il a devancé le kushi, qui venait annoncer cette mauvaise nouvelle à David Amelech. Abaye Amar Meacha, Abaye a dit, c'est d'ici. Veu, dans le pasuk, c'est marqué, veu avar lifneem. Et lui est passé devant eux. C'est-à-dire, il les a devancés. Ikad et Amré, d'après une autre version, on l'apprend de ce pasuk Meacha, c'est marqué dans le pasuk Vayavor Malkam Lifneem Vashem Berosham. Vayavor Malkam, c'est-à-dire le roi, les a devancés, a été devant eux et a Kadosh Vorou à leur tête. Donc on voit que le mot over signifie avant. Tanya Legman nous rapporte une braïta. Rabbi Kofel Badvarim, Rabbi avait l'habitude de répéter certains psukim. Rashi explique dans Souka, ce sont les psukim de Ana Hashem Ushiana, Ana Hashem Atzlichana. Rabbi Elazar ben Parta Mosif Badvarim. Rabbi Elazar ben Parta rajoutait encore d'autres psukim que lui répétait aussi. Il rajoutait, en plus des psukim de Rabbi Maï Mosif, qu'est-ce qu'il rajoutait? Amarabaye Mosif Lichfol Meodecha Lemata. Et donc il commençait à répéter les psukim à partir de Odecha. Donc à partir de Odecha, Odecha Kanitani, c'est à partir de ce moment-là que donc Rabbi Elazar ben Parta avait l'habitude de répéter les psukim. Darash Rav Avira. Rav Avira enseignait Zimni Namar Mishmei de Rav, parfois il le rapportait au nom de Rav, Zimni Namar Mishmei de Rav. Nous avons plusieurs girsa de Ravashi. Donc sur le côté, nous avons cette girsa. Parfois, il le disait au nom de Rav Ami, parfois il le disait au nom de Ravasi. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk Vaïgdal Ayeled Vaïgamal? Au sujet de Yitzhak, lorsque Yitzhak a été sevré, donc l'enfant a grandi, il a été sevré, et c'est marqué que Abraham Avinu a fait un grand michté, un grand festin. On est d'Oresh le pasuk ainsi, Atid Akadosh Baruch Hu, en les temps futurs, Akadosh Baruch Hu fera la Sotzda Tzadikim, un grand festin pour les Tzadikim, Beyom Shigamel Chasdo les Arosh et Yitzhak. Une fois qu'il aura rendu, il aura donné du Chesed
à la descendance de Yitzhak. L'achar she'ochlim veshotim. Après que les tzadikim aient mangé et bu, notnim lo l'Avram Avinu kosh el bracha, on donne à Avram Avinu le kosh el bracha du zimoun levarer pour faire la bracha. Veomer lahem, et Avram Avinu dira, eni mevarer. Moi je ne peux pas faire le zimoun. Pourquoi shiatsa mimeni Ishmael? Parce que Ishmael est sorti de moi, c'était mon fils. Amarlo Yitzhak, alors on a dit à Yitzhak, tol ou barer. Prends le verre et toi fais zimoun. Amar lahem, il aura dit, eni mevarer, je ne peux pas moi faire le zimoun, shiatsa mimeni Esav, parce que j'ai eu comme descendance Esav. Omer Yaakov, Yaakov, tol ou barer, à toi de faire la bracha. Amar lahem, il leur dit, eni mevarer, je ne peux pas non plus faire le zimoun, shenasat ishta chayotai. Shenasat ishta achayot, parce que j'ai épousé 2 sœurs bechayem de leur vivant, shatida Torah leosranalai, puisque la Torah par la suite interdira de se marier avec 2 sœurs. Donc bien que Yaakov Avinu lui-même n'a pas transgressé, comme expliquent les Shonim, les Mefarshim, qu'avant Matan Torah, bien que Yaakov Avinu a accompli kol la Torah kula, toute la Torah, comme la Gemara le dit à propos d'Avram Avinu dans Masechet Eruvin, malgré tout, Yaakov a vu que pour bâtir le peuple d'Israël, il devait prendre 2 sœurs, et donc avant Matan Torah, il avait le droit de, je peux dire, transgresser, puisque la Torah n'avait pas été encore donnée, et de se marier avec 2 sœurs, chose que on ne peut plus faire après le don de la Torah, même si on pense que de transgresser, la conséquence sera bonne, on n'a pas le droit, la Torah a été donnée, on ne peut pas transgresser. Mais Yaakov Avinu, c'est un cas particulier. Ainsi explique le Nefesh HaChaim que c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu a épousé 2 sœurs, et c'est pour cela aussi que rajoute Nefesh HaChaim, la Torah n'a pas été donnée au Avot pour que, effectivement, Yaakov puisse se marier avec 2 sœurs. Omer lo le Moshe, alors on dit à Moshe, tol barer, prends le verre et fais le zimoun. Omer laim, il leur dit, ani mevarer, je ne peux pas faire le zimoun, chez le zachit, il ikanes l'Eretz Israël, je n'ai pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, lo bechayai, v'lo bemoti, ni de mon vivant, ni de ma mort. Il n'a pas été enterré en Eretz Israël. Omer lo li Yeshua, on dit à Yeshua, tol barer, prends le verre et fais la bracha. Omer laim, il leur dit, ani mevarer, je ne peux pas faire le zimoun, chez le zachit, il est ben, parce que je n'ai pas eu droit, je n'ai pas eu le mérite d'avoir un enfant, un garçon, d'Irtiv, comme c'est marqué, Yoshua bin Nun, dans le passouk, dans Divrei Yamin, c'est marqué, Non beno, Yoshua beno. On rapporte la descendance, et la descendance de Non s'arrête à Yoshua. Donc Yoshua bin Nun n'a pas eu d'enfant. Omer lo le David, on dit donc à David Amelech, le dernier, Tol ou Barer, prends le verre et fais la bracha, fais le zimoun. Omer laem, la David Amelech se lève et dit, Ani avarer, je vais faire le zimoun, veli nae levarer, et à moi, nae, me revient, sans dire c'est beau, nae levarer, je suis apte à faire la bénédiction, shnema, comme c'est marqué, kos yeshuot esa ou beshem Hashem ekra, donc je vais lever un kos yeshuot, un verre de la yeshua, de la délivrance, ou beshem Hashem ekra, et je vais proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, la raison que la Gemara donne, pourquoi Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yeshua n'ont pas pu faire le zimoun et que ce n'est que David Amelech, certainement une kavana, pensée plus profonde que simplement la traduction des mots. Chaque chose a une signification toujours plus profonde. On continue avec la Mishnah suivante, En maftiri machar pesach afikoman. La Mishnah nous dit, En maftiri. Maftirim, nous dit le Rashbam, c'est la shon niftar bechavero, c'est-à-dire lorsqu'on quitte son ami, c'est-à-dire on ne quitte pas le repas, achar pesach, après avoir mangé le korban pesach, afikoman, par une afikoman. Que signifie, on ne termine pas le repas, le pesach, par un afikoman? C'est la question de la Gemara. Maï afikoman. Amar Rav va expliquer et va répondre. Shelo ya'akru mechabura lechabura. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, on n'a pas le droit de manger dans 2 chaburot. On ne peut pas manger korban pesach dans 2 endroits. Donc Rav va interdire, après avoir mangé son korban pesach dans un groupe, de se lever et d'aller manger toute autre chose, même du pain ou un autre aliment, dans un autre groupe, de peur qu'on risque par la suite de manger du korban pesach dans l'autre groupe, ce qui est une interdiction, comme nous l'avons vu dans le Perek Etzat Solim. Donc Rav va expliquer ainsi Afikoman. Afikoman nous explique le Rashbam d'après Rav, on dira ainsi Afiku Manaichu. C'est comme un concentré de ces 2 mots.
Afiku sortez manaychu vos kelim, vos assiettes, pour aller manger ailleurs. Donc une fois qu'on a mangé à un endroit dans une chaboura, on ne pourra pas sortir et aller manger même autre chose, du pain ou d'autres aliments dans un autre groupe, de peur qu'on risque de manger du korban Pessah dans un autre groupe et on n'a pas le droit de manger le korban b'shtei chaburot. Shmuel Amar, Shmuel lui donne une autre explication. Il nous dit Shmuel que même dans le même groupe, de manger autre chose, de rester dans le même endroit et de manger autre chose que le korban Pessah, on n'a pas le droit. Donc Shmuel et Rabbi Yochanan, que nous allons voir, sont même plus mahmir, plus stricts que Rav. Et Shmuel Amar, Kegon, comme par exemple, Hurdilai li, Hurdilai, c'est-à-dire une sorte de champignon qu'avait l'habitude de Shmuel de manger à la fin de son repas, Vegozalia, ou des petits oiseaux, oisillons, que Rav, les Abba c'est Rav, que Rav avait l'habitude de manger à la fin de son repas. Même ceci est interdit au même endroit, on termine avec le Korban Pessah et rien d'autre. Rav Hanena, Bar Shila, Rabbi Yochanan ajoute Kigon Tmarim, Klayot, Vegozim, même si c'est de manger des dattes, des grains de blé grillés, Vegozim et des noix. Tanya Kavati de Rabbi Yochanan, l'Agma nous rapporte une braïta comme Rabbi Yochanan, En Maftir Machara Pessah, Kigon Tmarim, Klayot, Vegozim, donc après le Pessah, on ne pourra pas manger même au même endroit des dattes et des noix. Et là, nous explique encore le Rashbam que d'après Shmuel et d'après Rabbi Yochanan, la signification du afikoman est Hotziyu, fait sortir et amener minémétika, toutes sortes de douceur. Donc, comme on a l'habitude de traduire par un dessert, on ne prend pas après le Korban Pessah un dessert, c'est plutôt l'explication de Shmuel. Donc il nous dit même ce qu'on a l'habitude de prendre en tant que dessert, on ne pourra pas, même si on reste dans le même groupe. D'après Rav, c'est d'aller dans un autre groupe, mais dans le même groupe, on peut manger un dessert. Donc la raison pour laquelle, d'après Rav, on ne peut pas manger quoi que ce soit dans un autre groupe, c'est parce qu'on risque de manger le Korban Pessah dans un autre groupe, et le Korban Pessah n'est pas mangé, comme nous l'avons étudié, bi shne mekomot, dans deux endroits. D'après Shmuel et Rabbi Yochanan, l'interdiction est même de manger un dessert sur place, au même endroit, parce qu'on doit rester avec le goût du Korban Pessah, et donc on ne pourra pas prendre un dessert, même en restant sur place, même si on reste dans le même groupe. Ça, c'est ce que pensent Shmuel et Rav Hanina et Rabbi Yochanan. L'Agma continue, Amar Rabuda, Mar Shmuel Rabuda, enseigne le nom de Shmuel, Maftiri Machar Matzah Afikoman. Jusqu'à présent, nous avons vu le din de Achara Pesach, après avoir mangé le Korban Pesach. Eh bien, Rabuda dit au nom de Shmuel, même après la Matzah, Achar Matzah Afikoman, on ne mangera pas après la Matzah de l'Afikoman. C'est-à-dire, nous explique le Rashba. Aujourd'hui, nous mangeons à la fin du repas, en souvenir du Korban Pesach, de la Matzah, qui est appelée Afikoman, puisque c'est la dernière, on appelle Afikoman. C'était la matzah du milieu, que nous avons vu qu'on devait couper en deux. Une partie était gardée pour le motzi, puisqu'il fallait une proussa, comme c'est marqué lechem oni, lechem d'un ani, d'un pauvre. Donc il fallait avoir un demi-pain, donc une demi-matzah. L'autre moitié était gardée pour l'afikoman. L'afikoman, c'est en vérité le dessert, et donc puisque cette matzah vient prendre la place du Korban Pessah, donc nous dit ici Ravuda au nom de Shmuel, on ne pourra pas prendre de dessert, c'est-à-dire on ne pourra rien manger après cette matzah qui prend la place du Korban Pessah. La raison pour laquelle même après la matzah on ne pourra pas manger un afikoman, c'est aussi une raison de goût, c'est pour rester avec le goût de la matzah qui représentait le Korban Pessah. Et la Gemara s'étonne, Tnan, c'est marqué. En maftiri machara Pesach afikoman. Dans la Mishnah, on a vu qu'après le Korban Pesach, on ne peut pas prendre de afikoman. Achara Pesach ou delo, aval achar matzah maftirim, c'est seulement après le Korban Pesach. Mais après avoir mangé de la matzah, même si la matzah prend la place du Korban Pesach, ce n'est pas marqué que c'est interdit, on peut manger un dessert. Alors la Gemara répond, l'homme evaye kamar. Le Tana a voulu nous dire, l'homme evaye achar matzah. Pas seulement. C'est-à-dire, il est évident qu'après la matzah, on ne peut rien manger. Mais j'aurais pu croire qu'après le Korban Pessah, on peut manger. Parce que le goût du Korban Pessah restera plus longtemps dans la bouche que le goût d'un simple morceau de matzah. Eh bien, le Tana vient dire, même après le Korban Pessah, on ne peut pas. Donc c'est ainsi qu'on va lire, l'homme éveille comment? L'homme éveille, c'est-à-dire, c'est pas seulement. C'est évident qu'après la matzah,
Delo nafish tamayu, il n'y a pas un goût très fort qui reste dans la bouche, donc là il est évident qu'on ne pourra pas manger autre chose. Aval, le'achar Pesach, mais après Pesach, de nafish tamé, qui reste un bon goût, puisque le goût de la viande est très fort. V'lo matzeh avouri, il ne va pas partir avec un simple dessert. L'etlanba, on aurait pu croire qu'il n'y a pas de problème. Kamash malan, donc le chidouche est que même ceci est interdit, donc on ne pourra pas prendre de dessert après la matzah, bien évidemment, et aussi après le korban Pesach. On va s'arrêter ici.